just a minute. Been looking for some help just to find myself. Yeah. Been losing my focus like 1,000 times before. Can't take this anymore. 'Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long. Yeah, waiting just for somebody. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real, but I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me. 'Cause I was made to be free. I am made to be free. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez beau temps, comme chez nous. Pour vous dire d'ailleurs, parce que je pense qu'ils annoncent mauvais temps pour demain, mais tout ce qui est pris, je vous apprends. Tu nous passes un beau début de semaine. Hey, tu vas te dire toi, sinon je mange ta bouche. Maman. Quoi, tu veux la bouche? Oui. Ah, tu bouges pas? Oui. C'est bon. Nous ça va, comme vous pouvez le voir. Il fait très chaud, par contre, et donc on n'était pas habitués. C'est 2 jours de grosse chaleur, mais voilà, on n'a plus l'habitude et demain ça rebaisse de 10 degrés, donc bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bon? Oui. D'accord. Là. Tu fais un beau dessin? Oui. C'est bien mon cœur? Mais le din, Ah ouais, un beau dessin. des din. C'est quoi tes petites manières? Ça vient de sortir ça. Ce petit bout de bouche là. C'est ton père qui va être content. Voilà, maman. D'accord. Oui. Tu veux te changer de sens? Te mettre ici? Oui. D'accord, très bien. Allez. 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 Pop. Pop. Allez. Waouh. Gros. Gros? Oui. C'est gros? C'est quoi? C'est un escargot? Cargo. Un escargot, très bien. Cargo. Encore un autre? Waouh. Il a plein de couleurs cet escargot là? Pla pla pla. Plein. Cargo. Un escargot avec plein de couleurs. Oui. C'est bien. Gros. J'ai trop, tu veux faire un dessin? Mon garçon. Bravo. Il est coquin. Il j'ai a trop. ça. Oui. Il a là. Ouais. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi. Pas d'école cette année, le mercredi pour Doudou, donc on est content. C'est chouette. Ça nous permet de se reposer, de passer du temps ensemble. Non, c'est pas de vacances, c'est les mercredis. Ah, on part bien de tes vacances. Non, le mercredi, il n'y a plus d'école.
Nayeli vient de passer son permis, voilà. Non, en fait, on est au garage là d'un copain pour refaire la carte grise, les papiers de la carte grise. Voilà, c'est ça. Faut refaire la carte grise de la Chrysler. Donc, Et en plus, ça. il faut le faire, quoi. Pas franchement ce qui nous arrange, mais faut le faire. Donc voilà, donc j'essaie de faire patienter tout ce monde là comme je peux. C'est pas facile, mais... Alors Nayeli parle de mieux en mieux, ça fait drôle. Elle est passée du stade petit bébé qui parle pas à petite mère qui commence à parler. Et ça, est vraiment drôle. Hein? Ça, est vraiment drôle. Ah bon? Elle est drôle. Et puis elle a son caractère, elle se laisse pas faire. Il est vraiment Elle est vraiment hyper drôle, ta petite sœur, ouais. Kathleen finit à 11h du coup le mercredi. Ouais, c'est cool. Donc, ce qui est cool, c'est qu'elle finit à 11h, donc après le temps 40, je pense qu'elle sera là sur les coups de 11h30. Mais je sais pas si on va la voir parce qu'on est encore au garage. Il semblerait que ce soit assez long. Et puis on a des courses en plus à faire après, donc... Mais bon, elle a son téléphone, elle a sa clé. Le bus s'arrête en face de chez nous, donc ça devrait bien se passer. Puis elle est contente, elle aime bien maintenant ce nouveau rythme, le fait de pouvoir un petit peu prendre son autonomie, tout ça, elle aime bien. Donc voilà. Ah, bah Logan a son permis aussi maintenant. Tout le monde sauf maman, hein, dis donc. Hein. C'est pour jouer avec Nayeli. Bon, sur ce, je vous laisse, je vais essayer de les occuper un petit peu là. Ça va? Ah, je mange ton nez. Parce que moi, je mange... Hop, je l'ai mangé. Attends. Ah, tu bouges pas, hein? Oui. Si tu bouges, ton nez va être tordu. Hein. Oui. Bouge pas. Oui. Bouge pas, il va être tordu. Oui. Ah bah t'as bougé, il est tordu ton nez. Maman. Bah dis à maman, il est tordu. Maman. Oh, ton nez il est tordu. Tu veux que je te le remette bien droit? Oui. Bouge pas, mon petit cœur. Hein. Voilà, c'est mieux quand même. Oh. Un bidon. C'est dans ton bidon? Oui. Ah, d'accord. T'as mangé ton nez? T'as mangé mon nez? Oui. Oh, j'ai plus de nez. Il est où mon nez? Bidon. Mon nez il est dans ton bidon. Coucou. Coucou. Alors, on est quel jour aujourd'hui? Maman. Jeudi. Non, jeudi. Jeudi, voilà. Nous sommes jeudi 16 septembre. C'est Maï. Et c'est quoi le jeudi 16 septembre? C'est mon anniversaire. Et oui. Et t'as quel âge? 5. 5 ans. Après, j'avais Toi, t'as 4 quel âge? ans. Non. Toi, t'as 2. 2? Oui, 2. C'est bien, mon mieux. Je sais côté du stade, c'est tout. C'est bien déjà. À 2 ans, faut compter jusqu'à 2. 1, 2, 3, 4. Alors, t'as passé une bonne journée à l'école aujourd'hui? Oui. T'as vu tes copains, Oui. tes amis? Oui. Et surtout. Et t'as mangé, Amandine, et t'as mangé à la maison avec maman, papa et Nayeli? Et Ça j'ai va, il est bien, mangé maman de la purée. T'as mangé de la purée, est-ce que t'adores la purée? Oui, ma. Toi aussi, t'as mangé de la purée, toi? Oui. Ok. Il dit tout Et comme là, moi. maman, elle te fait quoi, du coup, pour ton repas d'anniversaire? Est-ce que t'adores ça? Des qui et pour le dessert, c'est un gâteau. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Logan, joyeux anniversaire. On va faire un vœu, hein. Oula. Bon, on se montait à pas 40 ans, hein. T'aurais fait une crise d'asthme. Ça, c'est sûr. C'était cool. Tu veux que je recommence? Tu veux remettre des flammes pour que tu souffles? On chante en espagnol?
Non, on se parle en français. En français déjà. Non, En espagnol. en espagnol. Comment c'est dit en espagnol? Bon anniversaire. Je peux dire Ouais, vas-y, voir c'était pour de... Se dice en espagnol. Bon anniversaire. Attends, En langue des signes, bon anniversaire. Et en espagnol, attends. Parce que. Na, 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 feliz. Cumpleaños. cumpleaños. Feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, Logan. Cumpleaños feliz. Ouais! Eh ben, On va pas faire les youyou, mais mais t'as mieux en espagnol qu'en français, à Sophie. Ouais, j'avoue. c'est là, c'est en espagnol. C'est plus facile. C'est quoi? Je sais, c'est un puzzle. Ah, toi qui voulais un puzzle, t'es content? Oui. Ah, tu vas pouvoir t'amuser. Il y a beaucoup de pièces, hein. Il y en a 50. Hein. C'est un puzzle de quoi? De la bouée. La Belle et la Bête. Ah, oui. Tu sais que quand j'avais ton âge, moi j'étais amoureuse de lui. J'étais amoureuse de lui. Attends, ça on le fera demain, mon cœur, parce que là. Bah, on va faire le puzzle ensemble demain, ouais, si tu veux. Quand tu rentreras de l'école. Tu veux juste ouvrir? Ah, papa, donne-le à papa, il va le faire. Pendant que tu regardes ton cadeau. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, t'es content? Et il fait drôle. Tu l'adores ce livre? Il connaît déjà l'histoire, il adore. C'est des histoires de Balthazar, c'est ça? Archibald, pardon, d'Archibald. Nous on aime bien parce qu'il y a peu de texte, mais les mots ils sont choisis, bien choisis, et j'aime bien les illustrations. On pourra le lire ce soir comme ça? Trop cool, nouvelle histoire. Toi t'adores les livres, hein? Ouais. Et t'en as déjà plusieurs de cette collection-là. Attends, après, il te reste encore un cadeau. Tu peux le mettre dans ton lit, si tu veux. Tu peux le poser dans ton lit, comme ça on l'oubliera pas. Ah, tu vas avoir la suite de la collection, c'est pour ça. Tu fais comme Kathleen. Collectionne tous les livres. Alors, celui-ci, c'est quoi? Ah, on va voir. Oh, tu peux déchirer, c'est pas grave. C'est quoi? Ça, c'est de la part de mamie, papy, tonton Max. T'es content? Ça, c'est bien, tu vas pouvoir écrire plein de mots. Sur ton tableau, sur le frigo. Ils sont magnétiques. Poubelle de tri, hein, Doudou. Hein. Ah, Nayeli, tu veux faire le puzzle de Logan? Ouais, on regardera demain. On va d'abord finir les gnocchis, là. Wow. Trop bien. Tu veux que je te lise ta carte? Ok. Alors, t'as déjà eu une carte de Tata, de Mamie. Mamie Françoise. Et là, c'est une autre Mamie. Ah. C'est qui? C'est vrai que t'en as tellement. Question. Tu vas voir après. Wow, qu'est-ce que c'est? Oh wow, un pirate! T'as vu? Trop bien! On prépare l'anniversaire de Doudou avec ses copains.
Maman fait le ménage. Searching for something that ain't lost. Have we got it? Our lines crossed. We're wasting time on stuff that doesn't really matter. C'est quoi ça? Why Ouais, tu mets wish chez for qui, quoi? something better? I try to fix things that weren't broken. Je connais pas Gabriel, le masque. Words unspoken. Mais non, n'importe quoi, c'est ça. Fall apart. And I won't dare to say. Alors? Tu vas manger quoi? Tu vas manger quoi là? Une pizza Pizza quoi? au fromage. Avec de la sauce tomate. Sauce tomate. Vous avez une pizza. Une pizza avec elle. Donc, moi, c'est ça. Ah, t'avais dit à métro cette année? Ah? Oui, mon cœur. Ah oui. Tu sais que t'es content? Ouais. Comment tu signes, regarde, remontre-moi comment c'est une pizza. 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 Voilà. Et comment signe fromage? Ça, c'est le signe fromage. En langue des signes française. C'est ça? C'est mon copain Gabriel qui l'a fait. C'est Gabriel qui te l'a fait pour ton anniversaire? Super sympa. Pas pour mon anniversaire. Si, pour ton anniversaire. Aujourd'hui, il venait pour faire ton anniversaire. Non, pour faire ma fête. Oui, pardon, excuse-moi, ta fête d'anniversaire. Donc t'es content d'avoir eu un beau bracelet? Oui. Il fait maison celui-là. Et là, on va regarder quoi à la télé? On a trouvé le pas, enfin. Oui, on a réussi à voir le bon Harry Potter cette fois. Allez, c'est parti, on va regarder ça. Est-ce que c'est une Potter? Bah ouais, c'est Harry. Ça va, mon fils? Oui. Tu fais le puzzle que t'as eu pour ton anniversaire? Oui. Tu l'aimes bien? Oui. T'as fait tout seul, là? Ouais, tout C'est bien, mon fils. Euh, Il va être beau une fois terminé. Hein? mais où? Ici? Ah oui. Bah, potentiellement, ouais. Ah oui. Regarde, là, c'est les bords. Donc là, il faut que ce soit tout droit ici. Tout droit comme ça. Tout droit là. Attends, je sais pas ce que ça va passer. Regarde les couleurs. Tu penses que c'est de ce côté-là? Tana. Observe. Super. Ils ont quelques semaines, hein, je pense. Ouais, je pense. Un bébé tourterelle. Trop chou, hein. C'est joli quand ils sont bébés quand même. Regarde les belles couleurs qu'ils ont sur les yeux là. Et bon. Searching for something that ain't lost. Have we got it? Our lines crossed. We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart, and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous a plu. Désolée pour ça, on a traîné devant la télé hier soir puisque c'était notre soirée du vendredi soir. Donc là clairement je suis pas là quoi. Non, je voulais vous revoir du coup à la fin parce que là vous venez de voir du coup les 5 ans de Logan. Mais ce que vous avez pas vu, parce que du coup ça j'ai traîné à le mettre parce que j'avais fait une autre vidéo entre temps. Mais je voulais voir avec vous et vous raconter en fait ce qui s'est passé cette semaine, puisqu'il y a eu un gros changement pour nous. Et donc ce changement, comme je le disais dans le titre,
et ben c'est la rentrée en micro-crèche de Nayeli en fait. Donc ce qui s'est passé, c'est que voilà, on avait besoin, enfin j'ai besoin de travailler en fait. Et comme je suis à la maison, Nayeli étant avec moi, ben, je peux pas en fait. Elle est sans arrêt en train de me réclamer, ce qui est normal, elle me voit là, donc pour elle je suis à disposition si je suis là. En plus elle me voit assise, à travailler assise, donc pour elle, bah voilà, je suis juste devant un écran et c'est pas du travail quoi à mon avis. Donc c'est vrai que du coup elle me réclame beaucoup. C'est très compliqué pour moi du coup de pouvoir être concentrée sur ce que je fais. Par exemple quand j'écris un article de blog ou de post, ben j'ai une idée en tête, je vais pour la rédiger. Elle arrive, elle me coupe en fait dans mes pensées, dans ce que j'écris. Je m'occupe d'elle. Et après ça me redemande un travail pas possible en fait pour après me reprendre le fil en fait de mes pensées parce que j'écris vraiment au feeling en fait. Après je retravaille mon texte etc. Mais mon premier jet je le fais vraiment au feeling en fait. Donc voilà, donc j'ai besoin d'avoir de la concentration et du coup bah, de la solitude quoi, pour pouvoir me concentrer forcément. Et là c'est pas le cas. Donc voilà, on avait besoin de ça. Et puis c'est vrai qu'elle, bah voilà quoi, c'est la petite dernière aussi, donc elle a jamais été vraiment toute seule au final. Et bah, quand Logan est à l'école, Kathleen est à l'école, bah, elle est seule avec moi quoi. Donc souvent dans la journée elle réclame Logan quoi. Et ça, bah, j'ai beau faire au mieux pour répondre à ses besoins, je suis pas son frère, je suis pas sa sœur, je suis pas un enfant de son âge, donc je peux pas faire grand chose quoi. Donc voilà, on s'est dit que à l'occasion, ce serait bien qu'elle aille de temps en temps voir d'autres copains et copines. Du coup, voilà, on s'est dit bah micro-crèche, c'est juste à côté de chez nous. En plus, bah il n'y a pas beaucoup d'enfants, donc ils sont, je crois qu'ils sont 10, grand max, 11. Voilà, en même temps, sachant que bah, du coup Nayeli elle n'y est pas toute une journée tout le temps. Donc voilà, du coup c'est vrai que c'est un confort pour les enfants, mais aussi pour le personnel. Du coup forcément, ils sont moins nombreux, donc moins de bruit. Moins de choses à faire avec les enfants aussi. Et voilà, donc ça c'est beaucoup plus familial en fait. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi ça. Et puis le principe de la crèche, on connaissait en fait, parce que Kathleen et Logan sont eux aussi allés en crèche quand ils étaient plus petits. D'ailleurs, ils ont tous commencé la crèche au même âge, aux alentours de 2 ans, 2 ans et demi, quoi, 2-3 mois près, quoi. Mais voilà. Et voilà, ça s'était très bien passé pour Kathleen, elle a adoré, elle s'est fait des amis qu'elle a gardés jusqu'au début collège, quoi, on va dire. Évidemment, il y a eu des pleurs les 2-3 minutes de transition les premiers jours entre la dame et moi, quoi, mais c'est tout. Et voilà, mais pour Kathleen, impeccable. Par contre, pour Logan, ça a été très très hard parce que, en fait, il faut savoir que Kathleen, elle a toujours été gardée. Depuis toute petite, en fait, elle voit des étrangers, elle voit des gens qu'elle connaît aussi. Et puis elle a été gardée du coup par beaucoup de nourrices. Au tout début je bossais. Quand je travaillais en restauration, forcément j'avais des horaires atypiques, donc j'étais obligée de la faire garder le soir, les week-ends, le matin, le soir, l'après-midi, enfin voilà. Parce que sinon je servais en continu en plus, donc voilà. Elle a été gardée par mes parents, par ma fratrie. Donc voilà, elle connaissait en fait, elle savait ce que c'était d'être sans moi en fait, vraiment. D'être seule sans moi. Logan a été une fois avec une personne de ma fratrie et il était avec Kathleen. Donc voilà, il a jamais été vraiment seul et c'était la seule fois que ça arrivait et jamais personne ne l'a gardé en fait, Logan. Donc du coup, ouais, quand lui il a commencé la crèche, même s'il l'a commencé au même âge que Kathleen, lui c'était horrible pour lui. Vraiment, pourtant il a fait une adaptation comme Kathleen, comme Nayeli, enfin voilà. Mais vraiment pour lui ça a été très très dur. Et suite à ça, du coup, d'ailleurs, il y avait une phobie de l'abandon, mais vraiment poussée. En plus, après, bon, il y a eu la naissance de Nayeli qui a fait que je suis restée 1 mois sans eux aussi. Donc, bon, voilà. Donc, tout ça mis bout à bout, ouais, pour Logan, la crèche, c'était vraiment un trauma, quoi. Et des fois, on passait au rond-point, en fait, qui après, donnait dans plusieurs rues, dont la rue où il y avait la crèche. Et même quand on n'allait pas dans la rue de la crèche, suffisait qu'on prenne le rond-point pour aller, par exemple, à la pharmacie. Il hurlait en pensant qu'on allait l'emmener à la crèche, quoi. Donc ouais, il était en larmes et tout, franchement c'était horrible. Pour lui c'était horrible pour lui, mais c'était horrible pour moi aussi. Puis j'étais enceinte de Nayeli, quoi. Donc vraiment j'étais obligée à un moment donné de le faire garder, quoi. Je pouvais pas tout le temps avec lui, quoi. J'avais besoin de moments de repos, c'était vraiment épuisant. Donc voilà, par la force des choses, du coup je l'ai mis à la crèche. Mais franchement, moi je m'en suis voulu longtemps. Après j'ai eu plus de comment dire, d'indulgence envers moi-même parce que bah, j'ai pris du recul là-dessus et je me suis dit, mais en même temps, je lui dis, t'étais enceinte de 6-7 mois, t'étais claquée, tu t'occupais seule de 3 enfants, t'en étais au boulot toute la journée, donc à un moment donné, oui, il fallait bien que tu passes le relais, quoi. Voilà. Et le seul relais que j'avais à ce moment-là, c'était la crèche, quoi. Donc voilà. Et pourtant, la même crèche que Kathleen. Donc comme quoi, 2 enfants avec le même personnel, etc.
ça peut être complètement différent. Donc là, c'est vrai que pour Nayeli, on avait une petite appréhension, surtout moi. Et voilà, puis bon, mine de rien, les nanas ont beau avoir l'air cool, etc. et compétentes. Ça n'empêche que ça reste des étrangères, donc donner sa confiance comme ça, à l'aveugle, moi, clairement, c'est pas dans mes habitudes. C'est pas quelque chose que je sais faire. Et loin de là d'ailleurs, la confiance c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi. Et voilà, et donc forcément oui, j'avais un peu d'appréhension, même si au fond de moi je savais que ça allait bien se passer. Mais il y a toujours ce petit truc qui fait que je suis un petit peu sur, voilà, pas sur la défensive, mais où je me protège, où je me dis méfie-toi. Et puis en fait, Nayeli m'a mis vraiment sur les fesses, quoi. Je l'ai emmené, du coup, on a commencé du coup l'adaptation mardi. Donc là, on est samedi, on a commencé mardi. Donc 1 heure que toutes les deux, enfin ensemble du coup, dans la crèche pendant 1 heure. Et le lendemain, par contre, je l'ai déposée à la crèche, mais 1 heure toute seule. Donc là, c'était la première vraie séparation en fait entre elle et moi. Voilà, la seule personne qui l'avait gardée jusque-là, c'était Thomas, voilà, mon mari, quand moi je m'absente, quoi. Et c'est rare quand même, donc voilà. Donc voilà, j'avais un peu d'appréhension, et en fait, je lui ai fait un bisou. Alors bien sûr, je lui en avais parlé avant, etc. Je lui ai dit, c'est trop bien, aujourd'hui tu vas aller voir les copains, les copines et tout, tu vas trop t'amuser et tout ça. Bon elle était contente du coup déjà d'y aller. Et du coup, elle m'a fait un bisou, un petit câlin, mais vraiment le petit câlin, hop, voilà, 30 secondes quoi. La petite accolade, et après elle m'a fait coucou, puis elle est partie. Pas de pleurs, rien. J'étais pas prête. Franchement, je pensais pas qu'elle allait pleurer pendant des heures, voilà, qu'elle allait pleurer pendant tout le temps où j'allais la laisser, mais je pensais pas qu'il y aurait genre 0 larme, quoi. Donc j'étais trop fière d'elle, trop rassurée et tout ça, donc impeccable. Moi du coup j'ai pas pleuré. Premier enfant, je pleure pas quand je la laisse à la crèche, quoi. Du coup je suis partie. Et voilà, et je suis revenue la rechercher 1 heure après. Du coup le lendemain, donc c'était le jeudi, elle est restée 1 heure de plus, donc de 9 à 11. Et enfin le vendredi, elle a fait son premier repas du coup à la crèche. Donc on avait bien spécifié qu'elle était végétarienne, donc pas de souci. L'avantage du coup des micro-crèches, ce que je connaissais pas avant, puisque forcément ils étaient en crèche classique, donc il y était, je sais pas combien, peut-être 30 gosses quoi. Donc c'était vraiment, voilà, c'est pas le même effectif. Et c'est que là du coup, comme ils sont beaucoup moins nombreux, ils peuvent se permettre d'être au plus près des besoins de chaque enfant en fait. Et ça c'est un luxe mais de fou quoi. Vraiment c'est ce qu'il faudrait en fait en vrai pour toutes les crèches, pour toutes les structures qui accueillent des enfants, enfin même des humains j'ai envie de dire de manière générale. Et du coup ouais non je disais c'est vachement bien parce que par exemple pour tout ce qui est le change en fait, la dame me dit du coup vous utilisez quoi, comment vous procédez, etc. Nous on fournit les couches, mais si vous voulez du coup ramener je sais pas du liniment, un savon, des lingettes, enfin tout n'importe quoi, ce que vous prenez à la maison vous pouvez ramener ici en fait. Et du coup je dis écoutez moi je prends normalement des lingettes lavables quoi que j'ai fait moi-même quoi, mais je prends mes lingettes et puis de l'eau du savon quoi, je me nettoie vraiment quoi, et le liniment j'en mets en protection puisque le liniment ne le lave pas, il n'y a pas d'agent nettoyant dedans, donc vraiment j'utilise du savon et de l'eau, un savon doux évidemment, sans alcool, sans parfum, sans rien du tout. Mais voilà, qui est très bien, que j'utilise pour moi aussi d'ailleurs. Et je lui dis voilà, je dis juste ça et de l'eau quoi. Et elle me dit y a pas de souci, vous pouvez le ramener dans une petite boîte et tout machin, et nous on utilisera ça comme vous faites à la maison et tout. Mais ça, mais pour Kathleen et Logan, j'ai jamais connu quoi. Jamais. Mais j'ai de la chance qu'ils fassent jamais d'allergie ou quoi que ce soit d'ailleurs, mais j'ai jamais eu ce confort là quoi, donc c'est cool quoi. Du coup pour les repas ils sont vachement à l'écoute aussi, même pour les siestes. Moi la première fois que j'y suis allée du coup pour visiter un peu la structure avec Nayeli, donc c'était un moment de l'inscription en fait, la dame m'explique et me dit vous voyez ces deux-là par exemple ils dormaient pas. Je dis d'accord, je me suis dit peut-être que je sais pas, il y a un truc et tout. Elle me dit voilà, quand il y en a ils veulent dormir un petit peu plus tôt, d'autres un peu plus tard, d'autres plus longtemps, d'autres pas du tout. Chaque enfant fait un peu comme il veut et on respecte ça en fait. On essaie simplement de les faire manger ensemble pour les plus grands. Les petits on respecte un peu plus leur rythme et tout ça, mais par contre les plus grands voilà on les fait manger ensemble. Après voilà ils veulent pas manger, ils mangent pas, bon, on les met ensemble à table, on leur propose, on leur explique ce qu'ils ont dans l'assiette, etc. Mais par contre pour les coucher, etc., les siestes, il n'y a aucun souci quoi. Ils font vraiment comme ils font à la maison, voilà. Donc ça j'ai trouvé ça trop fort quoi. Donc du coup la prochaine fois c'est lundi, Nayeli teste le repas plus la sieste du coup. Donc peut-être elle dormira, peut-être elle dormira pas, je sais pas du tout. À la maison elle dort systématiquement.
Mais bon, je l'accompagne au sommeil, etc. aussi, donc elle est en confiance, etc. Elle connaît. Là, du coup, il y aura toujours une dame dans la pièce, en fait. Du coup, la dame reste tout le temps de la sieste dans la pièce, en fait, avec eux. Donc voilà, elle sera quand même accompagnée quand même un minimum. Donc je trouve ça plutôt cool. Peut-être qu'elle dormira pas lundi, là, du coup, mais que voilà, elle se reposera simplement et qu'elle découvrira un petit peu le fonctionnement des siestes. Déjà, le fait de dormir avec plein d'autres enfants, elle connaît pas, quoi. Elle dort au max avec son frère, quoi. Quand elle dort avec un enfant, c'est avec son frère, donc il est tout seul, quoi, avec elle. Donc voilà. Et puis du coup l'adaptation se termine mardi, où on a fait une journée entière, 9h18 je crois, 9h17h, donc voilà. Mais en tout cas elle est contente parce que quand je viens la chercher, elle est contente de me voir, mais ça l'embête un peu de partir, elle aimerait bien continuer à jouer, donc bon, c'est quand même bon signe, je suis contente parce que même si c'est un peu difficile de laisser mon dernier bébé, quoi, au final c'est un peu un deuil qu'on fait aussi de se dire que voilà, ils grandissent, et c'est le dernier, donc c'est pas facile, mais voilà. D'autres l'ont fait avant nous, donc c'est que c'est faisable aussi, et puis de toute façon c'est comme ça, faut pas les garder bébés toute la vie, et c'est pas sain, et c'est dans l'ordre des choses en fait. Donc voilà, c'est bien, ça se passe bien pour elle, moi ça va me permettre de bosser, parce que là vraiment ça commence à être dur pour moi psychologiquement aussi, je me sens hyper frustrée de pas pouvoir faire autant que j'aimerais, et autant que je devrais surtout. Et donc voilà, chaque jour je me dis bon bah je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, et chaque jour ça se passe pas du tout comme prévu, quoi. Donc pour moi c'est compliqué, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à vivre. J'ai des projets, j'ai des buts que je me fixe et que je compte bien atteindre, donc c'est vrai que c'est difficile pour moi de me dire que bah ça se fait pas, quoi, et que ça avance vraiment très 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 lentement. Et puis bah accessoirement on a besoin de sous aussi, hein, donc voilà, on est comme tout le monde, hein. Ce qu'on a besoin d'acheter, bah, il faut de l'argent pour le faire, donc sans travailler il n'y a pas de sous, quoi, hein. Et voilà, donc ouais, nouvelle étape de fête, et voilà, et maintenant après elle sera accueillie de manière occasionnelle, parce que du coup ça qu'on n'a pas les moyens non plus de la mettre tous les jours à la crèche, et puis bon ça n'a pas de sens non plus. Si je fais ce boulot là à la maison, c'est aussi pour être avec mes enfants, donc c'est pas pour les refourguer à quelqu'un alors que je peux le faire moi-même, quoi. Mais l'idée c'est qu'elle y aille au moins une fois par semaine. Ça ce serait bien. S'ils ont plus de dispo, on mettra peut-être 2 ou 3 jours, je sais pas, mais déjà dans les médias là, ce serait déjà qu'elle y aille au moins une fois par semaine pour prendre l'habitude déjà d'être en collectivité, si jamais après plus tard elle doit aller à l'école ou quoi. Et puis voilà, pour que je puisse vraiment bosser, ne serait-ce qu'une journée à fond, ce sera toujours mieux que 10 minutes par-ci par-là tous les jours, quoi. Enfin, 10 minutes, j'exagère, mais bon voilà, c'est un peu ça, quoi. Je peux bosser que quand elle est à la sieste, à bien dire, en fait, hein, donc voilà. Quand elle dort, c'est toujours ça, donc voilà. C'était la petite nouveauté dans notre quotidien. Et puis voilà, c'est chouette parce que du coup, elle a aussi des choses à raconter à ses frères et sœurs quand elle rentre le soir, à son père aussi quand lui rentre du boulot le soir. Donc c'est bien aussi. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle change un petit peu. Et puis du coup, c'est vraiment la vidéo qui nous fait comprendre que nos gamins ils grandissent, quoi. Parce que les 5 ans de Logan, l'entrée à la crèche de Nayeli, tout ça, d'un coup là, ça met une bonne claque. Donc voilà, c'est la vie. Il y a des choses qui s'enchaînent, les enfants qui grandissent, qui font les gogoles à côté, là, je sais pas ce qu'ils font. Et puis sur ce, moi je vais retourner à mon montage, parce que du coup ce plan-là, il faut que je l'incorpore au montage. Et puis que je clôture tout ça pour que ça soit en ligne dimanche, je crois, demain. Donc voilà les amis, sur ce, prenez bien soin de vous, c'est important. Et moi je vous dis logiquement la semaine prochaine, sinon à bientôt. Ciao.